Salut les amis, allez aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo parce que comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo du kit 170, on avait regardé différentes valeurs avec différents squish, différents taux par rapport aux joints en base et les joints de culasse. Donc ça va être sur ce thème là, joints de culasse et joints en base. Donc voilà, donc comme dit au début, on avait fait des tests dans la dernière vidéo du kit 70 quand on avait vu tout ce qui était diag, squish, etc. Et donc j'avais parlé justement d'un kit joint qui pourrait être intéressant. Donc je l'ai commandé pour en être sûr, hein, tout simplement, et j'ai vérifié avant de faire la vidéo justement pour éviter de dire quoi que ce soit, enfin éviter de dire des bêtises. Donc voilà, donc ici à droite on retrouve donc le kit joint Athena. Donc on a un joint en espèce de papier papier dur avec du métal dedans. Donc ça c'est le joint de culasse. Et on se retrouve avec un joint d'en base en bas, voilà, qui est en papier, fait exprès. Moi j'ai commandé un kit joint donc pour les Yamaha DTR 200. Donc pour les cylindres 200. Donc avec un joint de culasse métallique, donc à 3 feuilles. Comme à l'origine sur le TDR, sauf que là c'est pour un 200. Et donc par contre ce que j'aime bien c'est qu'on retrouve un joint d'en base métallique. Donc c'est idéal, c'est vraiment top. Si jamais on veut s'en servir de cale, c'est pas mal. La seule chose que j'ai noté de différent, donc il y a déjà l'épaisseur. Le métallique il est beaucoup plus fin, il fait moitié moins d'épaisseur que celui qui est de la fibre, je crois, je sais pas exactement. Il est 2 fois moins épais, ce qui fait que ça vous permet de pouvoir remonter votre cylindre comme on avait vu dans la vidéo, avec un joint d'en base plus épais, mais de garder quand même le même squish. Donc voilà. Donc ça, il y avait ça qui m'avait parlé. Et puis alors, il y a un autre truc aussi que j'ai apprécié. On va voir si on peut le voir. Voilà. On va mettre donc le joint en base. Hop, celui-là c'est celui d'origine, hein, du 170. On peut voir qu'ici il déborde. Alors je sais pas, vous verrez peut-être pas. On voit bien, là à ce niveau-là, on voit le bout du bloc. En fait, et là ici, voilà, il déborde. Au niveau de la jonction ici, hop, je vais essayer de me mettre comme ça. Là, on voit que c'est pareil. Voilà, on voit le bloc alors que là ici en fait. Et en fait le joint il demande à aller, il demande à aller là-bas en fait. Il a été mal travaillé. Et j'ai remarqué que c'était, j'en avais un autre en Athena, c'est exactement pareil. J'ai remarqué que c'était Athena. Et celui-là, donc ce que j'ai remarqué qui était bien. Donc les transferts bien évidemment, c'est pour un 200 donc sont beaucoup plus gros. Là ici, voilà. Ce qui fait que là ici c'est bien ajouré. Donc on a bien la dimension totale. Là, ici, pareil. Ah, de ce côté-là. Là, ça reprend les formes du cylindre, hein, tout simplement. Donc ça va pas gêner, le bec, lui, va pas gêner ici. Et au moins, voilà, on n'a rien qui gêne dans le cylindre. On n'a pas besoin de retravailler le joint ou quoi que ce soit. C'est une des choses que j'ai apprécié. Donc voilà. Et ben écoutez, voilà, c'était cette petite vidéo pour vous faire voir comme quoi le kit joint donc, de Yamaha DT 200. Voilà. Donc se montait bien sur le kit 170 Athena, si jamais vous voulez faire des modifs de squish, etc. Voilà, et ben écoutez, à bientôt les amis.